Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire des calculs de force exercée par une masse M1 sur une masse M2 avec deux exemples. Le premier exemple, c'est une masse M1 égale 1 kg, une masse M2 égale 1 kg, qui se trouvent toutes les deux à une distance entre elles égale à 1 mètre. Eh bien, la formule, c'est force exercée par la masse M1 sur la masse M2 est forcément égale à la force exercée par la masse M2 sur la masse M1 et qui est égale à G fois la masse M1 fois la masse M2 sur la distance au carré. Alors, l'application de cette formule va nous donner F1 sur 2 égale à F2 sur 1, c'est 6,67, 10 à la puissance moins 11 dans le système international, fois 1, 1 kg, divisé par 1 mètre au carré. Donc là, tout est égal à 1 et la force, cette intensité est égale 6,67, 10 à la puissance moins 11 newtons, ce qui est très très faible. C'est-à-dire, cette force est en fait égale à 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, le 6 et le 6 et le 7, en fait, le premier 6 se trouve à la 11e place après la virgule. Donc voilà, c'est pour ça que cette intensité est très faible et on ne peut pas la remarquer ou la mesurer. Donc prenons un autre, c'est pour ça que dans la vie quotidienne, si vous posez un stylo et une brosse, eh bien, les deux ne s'attirent pas de façon gravitationnelle parce que tout simplement, cette force est trop faible. Alors, on prend un deuxième exemple, celui de la Terre et de la Lune. Donc, la force exercée par la Terre sur la Lune, c'est grand G fois la masse de la Terre fois la masse de la Lune sur la distance entre la Terre et la Lune au carré. Eh bien, c'est Ft sur L qui est égal à Fl sur T. La force exercée par la Terre sur la Lune est égale en intensité à la force exercée par la Lune sur la Terre. Et c'est 6,67, 10 à la puissance moins 11 fois. Alors, je vais l'écrire plus bas, comme ça j'aurai la place. Donc c'est, voilà, c'est 6,67, 10 à la puissance moins 11, fois la masse de la Terre, c'est 5,97, 10 à la puissance 24. La masse de la Lune, c'est 7,34, 10 à la puissance 22, divisé par la distance entre la Terre et la Lune, et qui en fait c'est 384 400 kilomètres. Mais comme je vous l'ai déjà dit avant, la distance doit être exprimée en mètres. Donc j'ajoute les 3 zéros pour convertir le kilomètre en mètres et je n'oublie pas le carré au carré. Et cette valeur va nous donner la force exercée par la Terre sur la Lune est égale en intensité à la force exercée par la Lune sur la Terre et elle est égale à 1,97 10 à la puissance 20, ce qui est une force très grande. Donc, contrairement à cet exemple, au premier cas où les masses sont faibles, 1 kg, qui se trouve à une distance de 1 mètre, eh bien la force est très petite. Alors qu'entre la Terre et la Lune, cette force, même si la Lune se trouve à 384 400 km de la Terre, eh bien cette force est
a une valeur qui est 1,97 10 à la puissance 20 newtons, ce qui est fabuleux, ce qui est une force très, très grande. Voilà donc deux exemples. Alors, dans tous ces calculs, faites attention, il faut exprimer les masses en kilogrammes et exprimer la distance en mètres et ne pas oublier le carré, bien sûr. D'accord? Donc, maintenant, je vais prendre ce cas, cette force exercée par la Terre sur la Lune et la force exercée par la Lune sur la Terre, et je vais vous donner ce qu'on appelle l'ordre de grandeur. Alors, l'ordre de grandeur, c'est une notion qu'on définit à partir de ce qu'on appelle l'écriture scientifique. L'écriture scientifique. Alors, c'est quoi l'écriture scientifique? C'est une écriture qui s'écrit sous la forme A fois 10 à la puissance N, avec ce A compris entre 1 et 10. Mais attention, strictement inférieur à 10, c'est-à-dire 1, quelque chose jusqu'à 9, quelque chose. On appelle ça l'écriture scientifique. Donc, si je prends la force exercée par 1 kg sur 1 kg, eh bien, nous avons dit que c'était 6,67 10 à la puissance moins 11 newtons. Alors que la force exercée par la Terre sur la Lune, c'est 1,97 10 à la puissance 20 newtons. Et il est évident que dans les deux cas, l'écriture est une écriture scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ordre de grandeur? Eh bien, l'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 qui est la plus proche de la valeur. Par exemple, si votre A est compris entre 1 et strictement inférieur à 5, eh bien, la puissance 10 à la puissance n s'appelle l'ordre de grandeur. Mais si votre A est compris entre 5 et strictement inférieur à 10, eh bien, votre ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance n plus 1. C'est l'ordre de grandeur. Cela veut dire tout simplement que si vous avez un nombre supérieur à 5 pour A, eh bien, la puissance la plus proche, ce n'est pas 10 à la puissance n, mais 10 à la puissance n plus 1. Si je prends les deux exemples qui sont là, j'ai un nombre qui est 6,67 qui est supérieur à 5. Donc, la puissance la plus proche à cette valeur, c'est 10 à la puissance 10. Je veux dire 10 à la puissance moins 10, et non pas 10 à la puissance moins 12. Donc, ici, l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance moins 10. Voilà l'ordre de grandeur pour la première valeur. Alors que là, vous avez un nombre qui est 1,978 et qui est un nombre qui est entre 1 et 5. Donc, l'ordre de grandeur, c'est la puissance que vous avez là et qui est 10 à la puissance 20. Donc, l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 20 newtons. Donc, la force exercée par 1 kg sur 1 kg qui se trouve à une distance de 1 mètre a pour ordre de grandeur 10 à la puissance moins 10 newtons, ce qui est très faible. Alors que la force exercée par la Terre sur la Lune a un ordre de grandeur qui est 10 à la puissance 20, ce qui est très grand. Donc, vous voyez que en appliquant la même formule, dans des cas différents, eh bien, on constate que dans la vie quotidienne, nous ne voyons pas ces forces entre les objets que nous utilisons autour de nous, mais entre les planètes, eh bien, ceci est tout à fait mesurable, et c'est-à-dire que c'est une force très, très grande. Et on peut dire aussi que grâce à cette force fabuleuse, la Terre retient la Lune et l'empêche de s'éloigner d'elle. Voilà donc pour expliquer un peu que
le fait que la Lune reste dans les environs de la Terre. Elle ne s'éloigne pas alors qu'elle est dans l'espace. Elle ne s'éloigne pas de la Terre. C'est parce que cette force qui la retient est très grande. Merci.